Péronne est la capitale du Santerre, chef-lieu du gouvernement de Péronne, de Montdidier et de Roye. Carte de Nicolas Tassin, publiée à Paris en 1634. On connaît peu de choses du sieur Tassin, géographe ordinaire de Sa Majesté. Nicolas Tassin, né au début des années 1600, est décédé en 1660. Il est aussi connu comme Christophe Tassin, Christophe Nicolas Tassin, ou encore Christophe le Tassin. Cette carte est extraite de son ouvrage intitulé « Les plans et profils de toutes les principales villes et lieux considérables de France ». Pour Péronne, il est précisé que cette ville est située sur la rivière Somme et presque environnée de marais. Sa situation au regard du ciel est en longitude 26 degrés 22 minutes. Sa latitude 49 degrés 14 minutes. Situation de Péronne selon les relevés du sieur Tassin. La ville est située à 11 lieues à l'est d'Amiens, 6 lieues à l'ouest de Saint-Quentin, 10 lieues au sud d'Arras, 9 lieues au nord de Noyon, 8 lieues au sud-ouest de Cambrai, 30 lieues au nord de Paris. Plan de Péronne de Gaspard Mérian. Le nord est en bas. Les Mérian, Gaspard, Mathieu le Vieux et Mathieu le Jeune pour les plus connus, sont une famille célèbre de graveurs sur cuivre du XVIIe siècle, ayant exercé à Francfort et à Bâle. Ils nous laissent de Péronne un plan et un panorama, mais il est peu probable que l'un d'entre eux se soit déplacé dans notre cité. Pour un examen plus conventionnel, une lecture moderne, retournons la gravure. Plaçons le nord en haut et Péronne dans le bon sens. Partons du château. Notons ces 4 tours face à la ville. Un passage au nord-ouest autorise une sortie vers Sainte-Radegonde. À sa droite, l'Orion derrière les 3 demi-lunes a parfois été appelé Bastion de la Clé. Sur son devant, l'ouvrage à cornes semble démesuré. A-t-il vraiment existé? Le faubourg de Bretagne, la porte de Bretagne et ses fortifications sont bien positionnés. Ce chemin au sud, au milieu des étangs, a-t-il vraiment existé? Au faubourg de Paris, la chaussée inondable est représentée en pointillé. À sa suite, le pont Saint-Pierre enjambe la Somme. L'arc de cercle à l'ouest, dans les étangs, nous indique une ligne de pieux, interdisant l'approche par bateau. Les 2 plans de Péronne du XVIIe siècle, celui de Nicolas Tassin et celui de Gaspard Mérian, sont presque identiques. Une différence pourtant, l'ouvrage à cornes, présent chez Gaspard Mérian, ne figure pas chez Nicolas Tassin. Gravure de Mathieu Mérian, représentant un panorama de Péronne vu du nord au XVIIe siècle, d'après un dessin de Peters. L'estampe imprimée par gravure sur cuivre en taille douce peut être dupliquée. Sa colorisation, plus technique, se fait par un pressage successif avec des angles de couleurs différentes, dans des zones réservées de la matrice.
La représentation de la cité, bien qu'à l'intérieur des remparts, n'est pas très fidèle à la réalité de l'époque. Le voyageur qui a colporté cette perspective au graveur est-il venu à Péronne? Cette estampe représentant Péronne, de 31 cm par 12 cm, associée à celle de Saint-Quentin sur la même page, est issue de la Topographia Circuli Burgundici, 1654-1680, ouvrage réédité de nombreuses fois par les Mérians.